Salut les brothers, bienvenue sur la chaîne Team 3BNT. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'un sujet qui peut vite nous fâcher. Nous allons parler contrôle technique. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous apprendre à contrôler visuellement et à regarder quelques détails qui vous éviteront justement une contre-visite. Il existe 3 états véhicules: état mineur, état majeur, état critique. État mineur, vous n'avez pas de contre-visite. État majeur, vous pouvez avoir une contre-visite, mais avec un délai de 2 mois. Et état critique, c'est une contre-visite assurée avec un délai de réparation de 24 heures. Tout de suite, nous allons commencer par les pneumatiques. Qu'est-ce qu'il faut contrôler, qu'est-ce qu'il faut regarder, et nous enchaînerons avec 2-3 solutions. Allez. Avant de commencer, je tiens à vous préciser qu'il existe 423 points de contrôle. Je ne vais pas tous vous les signaler, je vais juste vous expliquer qu'est-ce qui peut vous sauver et des petits détails que vous pouvez voir vous, tout simplement en analysant votre véhicule. C'est à la portée de tous, ça vous coûtera moins cher que de vous taper une contre-visite et vous pouvez anticiper éventuellement une réparation importante qui peut engendrer de grosses pannes et de grosses conséquences. Alors tout de suite on attaque par les pneumatiques. Pour contrôler ces pneus, rien de plus simple. Déjà vous contrôlez la face avant du pneu. Vous contrôlez dans un premier temps les flancs, qu'il n'y ait pas de craquelure. Vous pouvez contrôler le pourtour du pneu en contrôlant qu'il n'y ait pas d'hernie. Là c'est le cas. Tout de suite vous allez passer en tournant votre pneu donc vers l'extérieur, vous allez passer au contrôle visuel des témoins. Alors là vous voyez que moi je suis à fleur de témoin. Alors ça va être pris comme un défaut mineur. Donc je vais devoir changer mes pneus, mais ce ne sera pas une contre-visite. Ce que vous pouvez regarder aussi, c'est l'usure générale de la bande du pneu. Ça peut être facteur justement d'un déséquilibre du parallélisme, si vous bouffez vers l'extérieur ou si vous bouffez vers l'intérieur. Vous pouvez contrôler aussi, puisque vous y êtes dans un second temps, le flexible de frein qui se trouve ici. Vous emmenez votre main embutée vers l'intérieur et vous contrôlez qu'il n'y ait pas de présence de liquide. Là c'est le cas, votre flexible est étanche. Après, vous pouvez aussi contrôler le passage de roue, qui soit bien emboîté. Voilà, donc là, c'est parfait pour mon cas. Je ne vais pas vous faire les 4 pneus, c'était pour les pneus. Donc, je répète, flanc, craquelure, hernie et état général de la bande. Pensez bien à contrôler la pression et pensez bien aussi, ça c'est un plus, à mettre votre véhicule sur un cric et contrôler l'état des roulements. Alors, comment je contrôle l'état des roulements de ma jante? Tout simplement, en mettant un cric ici, je lève mon véhicule au maximum. Dès que la roue ne touche plus le sol, je prends mon pneu sur sa partie haute et j'essaye tout simplement de la faire bouger. Si votre pneu n'a pas de jeu, vous n'allez entendre aucun bruit. S'il y a du jeu dans le roulement, vous allez entendre un petit cloc-cloc. Voilà, donc roulement usé peut être aussi un motif de contre-visite. Pour ce qui est des optiques, les optiques, c'est ce qui sert c'est ce qui nous sert à avoir une bonne vision la nuit. Donc voilà, pour ce qui est des optiques, pour moi c'est un optique en plastique. Donc il s'est légèrement terni avec le soleil. Là je vais vous donner une petite solution. Alors pour les optiques, l'état général de l'optique, pas de présence de fissures, bien accroché, les supports sont pas cassés. Ça c'est pris en compte par le mécanicien qui va contrôler votre voiture au contrôle technique. Ce que vous pouvez faire pour tous ceux qui ont des phares en plastique comme moi et qui se sont ternis, tout simplement, voilà, la solution, ça va être un tout petit coup de WD-40 avant de passer au contrôle. Et un petit coup de chiffon. Et pensez bien, avant cette opération, à dégraisser votre optique. Voilà, nickel, à dégraisser votre optique avec tout simplement du produit vaisselle qui vous permettra de dégraisser. Donc ce que vous faites, c'est vous mettez votre produit vaisselle à sec, un bon coup de sopalin, un bon coup d'éponge, vous laissez sécher et après vous mettez un coup de WD-40 avec un chiffon sec. Voilà pour les optiques. Donc pas de présence de fissure sur ma face avant et les supports bien attachés. Tout de suite, on va passer à l'éclairage. Pour la partie éclairage, pensez que toutes les ampoules vont être contrôlées, que ce soit la veilleuse jusqu'au feu de recul. Quand vous êtes seul, comme là c'est mon cas, ce que vous faites c'est que vous allumez tous vos phares
et vous vous placez à l'extérieur de votre véhicule. Vous contrôlez d'abord la face avant. Donc là, vous pouvez constater que mes veilleuses marchent et mes ampoules de code aussi. Ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement mettre un coup de plein phare contre un mur pour voir si les deux ampoules fonctionnent bien. Pareil, pour ce qui est de l'arrière. Pensez bien à contrôler. Donc, arrière, ok pour ce côté, ok pour l'autre. Quand vous êtes seul, pour les clignotants, c'est pas compliqué. Il vous suffit de vous mettre au volant de votre véhicule et de mettre le clignotant. Si ici la flèche chafole, c'est qu'un des deux clignotants est tout simplement grillé. Donc ok pour le droite, ok pour le gauche. Et une chose importante que vous pouvez contrôler, c'est les warnings, car le mec du contrôle technique va le faire. Voilà pour ce qui est de l'éclairage. Dans un troisième temps, nous allons parler de l'état général de votre véhicule. Sachez un truc les gars, c'est que le moindre carénage ou le moindre plastique qui est susceptible de tomber sur la route sera une contre-visite d'office. Alors regardez toutes les fixations de vos plastiques. Baguette de porte, vous pouvez contrôler tout simplement en essayant de tirer dessus. Vous pouvez contrôler, comme je vous disais tout à l'heure, les passages de roues, les pare-chocs qui soient bien fixés. Là c'est mon cas pour ce véhicule. Et vous faites ça sur tout le tour du véhicule. Sachez un truc, un pare-choc ou une baguette de porte mal fixée qui est susceptible de tomber sur la route et de provoquer un accident, ça sera une contre-visite. Nous allons passer tout de suite au contrôle des rétroviseurs. Les rétroviseurs est un point important car c'est un point qui nous permet de voir ce qui arrive de l'extérieur ou dans nos angles morts ou par l'arrière. Donc vous contrôlez tout simplement que votre rétroviseur soit bien fixé et que la vitre aussi. Hop, pour ce côté c'est bon, l'autre côté pareil. Alors moi, c'est un utilitaire, je n'ai pas de vitre derrière, donc aucune présence de rétroviseur central. Voilà. Là, une chose qu'on va passer tout de suite, c'est les voyants. Alors le mec du contrôle technique, il va mettre votre véhicule en route. Donc une chose que vous pouvez contrôler, quand votre véhicule a un petit peu d'électronique, comme mon Kangoo, puisqu'il est de 2011, voilà, un très bon indicateur, c'est tout simplement votre tableau de bord. Si vous mettez votre véhicule en route et qu'aucun voyant ne s'affiche, c'est qu'en général votre véhicule n'a pas de problème. Il peut y avoir plusieurs voyants. Il peut y avoir les voyants d'huile, les voyants de liquide de frein, les voyants de liquide de refroidissement. Si un de ces trois là s'allume, c'est que ou vous avez une fuite ou vos niveaux sont pas à jour. À ce moment-là, vous pouvez faire vos niveaux. Et ça, je vais vous montrer comment on fait. Voilà. Un autre point important qui va être contrôlé, ça va être tout simplement les ceintures. Alors les ceintures, vous pouvez les contrôler vous-même. Il vous suffit de les prendre, de les clipser, comme ceci, et de regarder la tâche. Alors ici c'est bon, votre ceinture se déroule bien, se remet bien, elle se remet bien en place. Vous faites pareil pour la ceinture conducteur. Ce que vous pouvez regarder aussi dans un autre temps, ça va être le réglage de vos rétroviseurs. Alors les rétroviseurs pour moi ils sont électriques. Voilà, donc je sais qu'ils fonctionnent, mais ça c'est quelque chose d'important. Si vous avez des rétros électriques, ça il va contrôler. Rétro manuel, c'est pas pareil. Une autre chose que votre mécanicien en contrôle technique va contrôler, ça va être l'avertisseur sonore. L'avertisseur sonore est très important. Voilà, donc tout simplement, hop, un petit coup de klaxon, vous contrôlez. Ok, ça marche très bien. Si éventuellement votre avertisseur sonore ne marche pas, il peut y avoir deux solutions. Ou un fusible qui a pété dans la boîte à fusibles, ou tout simplement la membrane klaxon qui a pris l'eau et qui est morte. Voilà. Qu'est-ce qu'il va falloir aussi apporter dans mon véhicule et qu'aujourd'hui il est obligatoire? Vous savez tous que d'avoir un triangle, un gilet, un cric pour monter votre voiture et une croix est obligatoire. Mais pas que ça. Aujourd'hui, dans les 423 points de contrôle, a été ajoutée une boîte à ampoule. Donc contrôlez dans votre véhicule, dans votre boîte à gants, que vous avez bien votre boîte à ampoule. Voilà, moi c'est le cas, j'ai ma boîte à ampoule, j'ai ma boîte avec deux fusibles dedans, normalement, ça peut toujours vous servir. Je vais passer tout de suite au contrôle des liquides, si éventuellement un de vos voyants s'allume ici. Si éventuellement un de vos trois voyants
est allumé sur votre tableau de bord et que vous voulez faire un contrôle visuel par vous-même et éventuellement rajouter le fluide manquant pour contrôler l'huile, ça se trouvera sur votre pige de contrôle qui se trouve ici pour faire le remplissage au bouchon. Pour le liquide de refroidissement, ça se trouvera ici et le liquide de frein, ça se trouvera ici. Il vous suffit de regarder en général sur les bouchons, tout est indiqué. Attention, ne mettez pas n'importe quoi. Alors, ça je sais pas, oui c'est bien le liquide de frein, parce que normalement il y a aussi le liquide de pompe de direction assistée, donc pompe de DA. Donc voilà, si éventuellement il vous en manque un petit peu et que votre voyant est allumé, n'hésitez pas à contrôler, à faire vos niveaux. Tout simplement, le capteur se mettra à jour et ça vous enlèvera le voyant tableau de bord. Tout de suite, nous allons passer sur tout ce qui est vitrage et pare-brise. Me voilà de retour dans mon véhicule. Moi, c'est un utilitaire, donc pare-brise, fenêtre latérale. Ok, quand vous avez un véhicule 5 portes ou un coupé, vous avez 2 vitres à l'arrière et la présence d'un pare-brise. Arrière aussi. Qu'est-ce qu'il faut contrôler? Tout simplement qu'il n'y ait pas d'éclat. Ou si vous avez un éclat, il faut, comme dit Clargas, qu'il fasse la taille moins d'une pièce de 2 €. Parce que ça vous permettra de mettre le petit patch. Et éventuellement, ça fait plus. Aujourd'hui, c'est une contre-visite assurée. Donc, assurez-vous de la présence et de l'état du joint à l'extérieur pare-brise. Et assurez-vous qu'il n'y ait pas d'éclat sur votre pare-brise. Si c'est ça, appelez votre assurance. Si vous êtes assuré brise-glace, faites-le changer avant de passer votre contrôle. Pour ce qui est des fenêtres, moi, elles sont électriques. Contrôlez que le mécanisme de fenêtre fonctionne bien et qu'il n'y ait pas de présence d'impact sur les vitres latérales non plus. Pour la droite, alors, le moteur est faible, par exemple de ce côté, pour la gauche, mais il fonctionne. Vous pouvez aussi faire un petit check général de l'intérieur. Parce que sachez quelque chose, tout ce qui est fermeture-ouverture, qui permet, en cas de problème, s'il y a besoin d'une intervention des secours, sera pris en compte. La poignée marche bien de l'intérieur, contrôlez-la de l'extérieur. Faites pareil pour le côté passager, et si vous avez 4 portes, ainsi de suite, même le coffre, il contrôle tout. Assurez-vous aussi que vos portières ferment bien et qu'il n'y ait pas d'écart, parce qu'aujourd'hui, la carrosserie est beaucoup pris en compte. Tout est pris en compte jusqu'au système de charnière intérieure. Voilà pour ce que vous pouvez contrôler par vous-même et visuellement. Donc, état général, les voyants, usure des pneumatiques, flexible de frein. Voilà, comme je disais, il existe toujours des petits trucs qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille. Et ça, je vais vous le dire en direct. Le mieux, c'est de faire un pré-bilan par votre garagiste. Ça ne coûte rien. Il va mettre votre voiture sur un pont. Il va contrôler par son expérience les amortisseurs, le système de freinage, tout ça. Mais vous pouvez le faire vous-même tout simplement en roulant. On va commencer par le parallélisme. Le parallélisme, vous vous calez à 50 km/h en troisième, sur une belle ligne droite, vous lâchez les 2 mains de votre volant sur 40 mètres. Si votre véhicule tire sur la droite ou tire sur la gauche, c'est qu'à ce moment-là, il peut y avoir un problème au niveau des triangles. Les triangles peuvent être usés. Il y a aussi d'autres trucs que vous pouvez contrôler. Le freinage, vous pouvez le contrôler par vous-même. Il vous suffit de freiner fortement et de contrôler si votre véhicule réagit instantanément. Vous avez aussi les bruits. Si vous écoutez un petit peu votre véhicule quand vous prenez un dos d'âne, ça concerne les amortisseurs. Si vous entendez des petits cloc-cloc, des pop-oc ou des trucs comme ça peut venir éventuellement des coupelles, ça peut être une désymétrie des amortisseurs, c'est-à-dire que le droit est plus fatigué que le gauche ou le gauche est plus fatigué que le droite. Ça peut être aussi un problème de cardan, où il commence à y avoir du jeu au niveau des cardans. Ça, c'est une chose que j'ai oublié de préciser. En tournant votre volant fortement, vous pouvez contrôler vos soufflets de cardan visuellement. Il suffit de vous baisser. Un soufflet de cardan mort, c'est tout simplement un soufflet qui a éclaté et la graisse sort. Je vais vous le montrer ça. Voilà ce que je vous expliquais. Donc le soufflet, vous allez le chercher. Alors, avec l'éclairage, il est juste là. Voilà mon soufflet de cardan. Donc celui-là n'est pas craquelé. Donc pensez bien à une chose. Vous avez toujours un soufflet côté roue et un soufflet côté boîte qui se trouve au fond. Et vous le voyez. Donc cela, il faut les contrôler. Dernière petite chose importante aussi, la pollution. Alors la pollution, aujourd'hui pour les diesels, c'est contrôlé à mort les gars. Surtout ceux qui sont équipés de filtres à particules, donc le FAP. Ce que vous pouvez faire, éventuellement, si vous avez un petit doute sur la pollution de votre véhicule par rapport aux années ou au kilométrage, c'est éventuellement aller dans un centre auto
et acheter un nettoyant injecteur. Donc quand vous avez la date de votre contrôle technique, 3-4 jours avant, vous faites bien le plein de votre véhicule avec un nettoyant injecteur dedans. Et ce que vous faites, c'est avant d'arriver au contrôle technique, vous tapez 2-3 bourres en troisième puis en quatrième, vous faites bien monter dans les tours, éventuellement dans un col, ce qui fait que quand vous allez arriver au contrôle technique, votre véhicule sera bien chaud, et un véhicule bien chaud est un véhicule qui pollue moins. Donc ça peut être aussi un petit détail qui fait la différence. Une dernière chose à contrôler, et ça vous pouvez le faire visuellement, c'est la ligne d'échappement. On s'y rend tout de suite. Pour contrôler votre ligne d'échappement, il vous suffit de vous pencher sous votre véhicule. Idéalement, si vous avez, alors c'est le mauvais côté, si vous avez un cric mobile sur roue, c'est d'autant mieux puisque vous pouvez lever votre véhicule. Dans un premier temps, vous pouvez contrôler le silencieux. Alors, vous prenez votre silencieux, là il est bien chaud, vous regardez qu'il ne bouge pas trop, qu'il y ait bien la présence des cils en bloc de maintien, vous contrôlez qu'il n'y ait pas de trou. Hop, et qu'il n'y ait pas de corrosion. Vous pouvez faire ça sur toute la ligne d'échappement. Pensez bien à une chose, c'est que ça, ce sera une détérioration de la ligne d'échappement. Et si votre véhicule fait trop de bruit, vous serez dans l'obligation de réparer votre pot d'échappement, car tout véhicule se doit de respecter sa norme décibels qui est marquée sur la carte grise. Vous pouvez aussi contrôler, puisque vous y êtes, penché sous votre véhicule, c'est la présence de la roue de secours et son état et sa pression. Bon les gars, c'était Zinox de la Team 3BNT, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. En tous les cas, très prochainement de nouveaux tutos. Le prochain tuto justement concernera encore les voitures. Ce sera un check avant un grand départ en vacances et un long trajet. Donc un contrôle véhicule pour partir sereinement et faire un maximum de kilomètres sans problème. Allez, ciao ciao les gars, à très bientôt.